Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Mercredi, c'est la troisième étape du Grand National du Trot qui servira de support au pari à la carte. Une belle étape sur cet hippodrome corde à droite, on a fait le plein de partants, 18 concurrents de classe vont s'affronter répartis sur 3 échelons. Et pour étudier cette très belle épreuve qui s'annonce particulièrement ouverte, j'accueille sur ce plateau Alexandre de Koopman. Bonjour Yann, bonjour à tous. Un bon lot, mais des possibilités. Je ne veux pas dire qu'on pourrait citer les 18, mais pas loin quand même. Ouais, c'est vrai que là, on a été déçus au cours des dernières années du GNT. Là, ça ferait quand même 2 étapes, que ce soit Boroli ou celle-là, où je trouve que le plateau est vraiment de qualité. Alors, vous l'avez dit, les possibilités sont nombreuses. On aurait pu en mettre en tout cas 10 ou 12. C'est vrai que dans une sélection élargie, il a fallu faire des choix. Espérons qu'on a fait le bon. Et vous avez fait confiance, je crois, au premier échelon parmi vos favoris. Ouais, c'est vrai, malgré la distance marathon, je pense que le premier échelon peut aller très loin. Ouais, on rappelle la distance, 3250 mètres à parcourir pour ceux qui partent au premier échelon. Alex, on écoute votre sélection. Alors, le numéro 8, Vanille du Dollar, le numéro 5, Varus du Bocage, le numéro 3, Vico du Petit Odon, le 7, Ultra des Landes, le 5, Utinka Céloise, le numéro 11, À nous 3, le 18, Swedishman et enfin le numéro 10, Uno Dancer. On va évoquer la candidature de votre favorite, c'est le numéro 8, Vanille du Dollar, une jument qui a mis un petit peu de temps à se retrouver, mais depuis qu'on a pu de nouveau la déférer, on a vraiment l'impression qu'elle rattrape le temps perdu en ce moment, elle est irréprochable. Ouais, tout à fait, je pense qu'elle n'aime pas tout simplement la côte de Vincennes, et du coup, dès qu'on retrouve les pistes plates, elle se transcende. Là, on la revoit dans l'étape du GNT à Marseille-Boroli, Franck Nivard lui a donné le parcours aux petits oignons, et une fois qu'elle est sortie des dos, elle a fait qu'une bouchée ses adversaires pour finir. À la corde, c'est pas n'importe qui, il y a Viking Blue quand même, et elle vient le manger de très plaisante manière. Franck, il ouvre même pas les mains. Ça veut dire que la jument actuellement, elle est vraiment dans une forme resplendissante et meilleure que jamais. Et du coup, le fait est que là, elle se retrouve idéalement placée au premier poteau. Et en plus, si elle venait à faire une grande performance, elle pourrait s'emparer du maillot jaune. Donc, avant le coup... Changement de corde ? Changement de corde, pas un problème. Elle a gagné à Amiens, elle a gagné à Saint-Galmier. Donc ça ne va pas poser de problème. Franck Nivard l'a drivé 2 fois et ensemble, ils sont invaincus. Bon, c'est vraiment pas mal comme candidature. On a vu sur les images aussi la petite mère Courage, Ursa Major, qui avait pris une nouvelle fois une belle place. Vous l'avez pas retenu parce qu'il y a de l'opposition, mais c'est également une possibilité. Votre deuxième choix, Alex, s'appelle Varus du Bocage, un cheval qui est depuis quelques mois chez Romuald Maurice. Et on a l'impression que son petit passage dans le sud-est de la France lui a redonné gros de morale. Il a retrouvé un moral d'enfer, on a l'impression que c'est un deuxième Varus du Bocage qu'on a actuellement. Là on le revoit, c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris, c'était corde à gauche. L'avant-dernière fois. Et du coup, ce jour-là, il avait pris la tête de bonheur, c'est un cheval qui aime pister les autres. Ce jour-là, il était venu en face, il avait tourné autour du peloton et il s'était imposé en force, il battait Ultra de Vinci. On avait également Ultra des Landes qui était dans cette épreuve et qui avait eu un mauvais parcours, qui prenait la 5e place. Il a franchi un cap ce cheval-là, et d'ailleurs depuis qu'il est chez Romuald Maurice, quand il est déféré des 4 pieds, il n'a pas été battu, c'est 3 sur 3. Et là, il est dans cette étape du GNT, et lui, on sait par le passé, en plus, quand il courait à chaque fois corde à droite, c'était toujours très bien. C'est vrai que c'était un soleil par le passé à droite, donc là, le problème de corde ne se pose même pas. Et vous le pensez, entre Varus et Vanille, vous avez quand même préféré les impressions laissées par Vanille de Dollar? Je pense que Vanille a quand même une classe au-dessus. Ouais, c'est vrai, quand on voit les images, en plus, on a vu que Franck Nivard, dans l'étape du GNT, elle l'a fait avec encore un petit peu de marge. Tout à fait. On évoque votre troisième choix, il s'appelle Vico du Petit Odon, il est présenté par Franck Leblanc. On vient de le voir récemment, c'était sur l'hippodrome d'Angers, effectuer une course de semi-rentrée en étant ferré, et son comportement à la corde m'en a bien plu. Ouais, je pense que c'était même très très bien, il a fini plaga ce jour-là. Cet hiver, on ne l'a pas vu à mon avis au sommet de son art. Bon, on l'a quand même vu deuxième du Nice de Guèze, c'est pas n'importe quoi. Mais je pense que le vrai Vico du Petit Odon aurait dû gagner cet hiver. Le petit break visiblement lui a fait du bien. Là, il part en tête, un cheval qui peut aller devant. Il faut simplement faire attention au premier mètre de course. Mais je sens que là, il va être redoutable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que parmi les chevaux du premier échelon, il n'y a pas forcément de chevaux qui aiment aller de l'avant, de le faire de bout en bout. Lui, c'est par exemple une candidature qui peut tenter sur cette distance d'aller très loin. Ouais, lui, il en est capable. Après, au 25 mètres, on va avoir un cheval comme Cyr de la Crosse qui va essayer. On peut avoir un Swedishman qui va peut-être profiter d'un temps mort pour revenir également du troisième échelon. Après, ça peut jouer en faveur aussi des chevaux qui peuvent suivre tous les trains. C'est sûr. On va évoquer maintenant Ultra des Landes. Elle portera le numéro 7, une jument entraînée et drivée par Sébastien Hardy qui fait preuve d'une belle constance en province, qui est rarement pieds nus sur les pistes en dur et qui le sera dans cette étape du GNT. C'est un bel outsider.
Ouais, c'est vraiment mon coup de poker dans cette épreuve. DFD4, elle a été 4 fois. Elle avait 2 victoires et 2 accessis d'honneur, mais elle avait perdu un succès sur tapis vert. Du coup, c'est vrai que la dernière fois qu'elle a été dans cet uniforme, c'était l'été dernier à Vichy. Elle faisait jeu égal à poteau égal avec Tess de Villeneuve. Tess de Villeneuve qui a 450 000 € de gain et qui devrait partir dans cette épreuve au 3e échelon. Donc ça situe un peu la valeur de cette jument. L'engagement idéal, c'est une excellente droitière. Les pistes en herbe, c'est vrai qu'elles se transcendent, mais sur le dur, elle est également capable de bien faire. Oui, candidature également et l'engagement est très bon au premier échelon. Donc on a parlé pour l'instant de 4 concurrents qui partent en tête. Le 5e aussi va s'élancer au premier échelon. C'est une Tika Céloise, une jument qui a rejoint cet hiver l'effectif de Jean-Michel Baudouin, qu'on a pris en note à plusieurs reprises et qui vient de faire une super entrée, disqualifiée après enquête, mais l'impression visuelle aussi était très bonne. Ouais, d'autant que ce jour-là, elle était ferrée. Elle m'a beaucoup plu. Le coup d'avant marchait 14-1 en 2007 GP. Elle battait une jument comme Ursa Major à poteau égal. Donc là, elle la retrouve comme avec 25 mètres d'avantage. JMB était appelé. Il avait le choix comme entre elle et Topaz de Jeff. Donc non, moi, c'est une Tika Céloise. Déjà, je l'aimais bien cet hiver, malgré le fait que c'était la note et qu'elle n'avait pas fait l'arrivée. Et du coup, là, je la vois bien faire aussi. Bon, par contre, ces derniers temps, moi je trouve que les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin, ils sont pas. L'écurie n'est pas en grande forme. Ouais, c'est vrai que ça se passe pas très bien. J'ai l'impression que les chevaux sont bien, mais qu'il y a un peu de malchance. Donc la roue va peut-être tourner. On espère que ça va tourner dans le bon sens avec un Jean-Michel Bazir qui, on le sait, dans le GNT, fait toujours une razzia au niveau des pilotes et entraîneurs. Donc, ça, c'est sûr. On fait confiance aux pilotes. On a évoqué les 5 favoris d'Alexandre. On a une interview à vous faire entendre qui concerne Thierry Duval d'Estaing, qui sera doublement représenté avec Swedishman le 18, qui va rendre 50 mètres, et également une Dancer qui portera le numéro 10, lui qui a déjà remporté la première étape du GNT sur l'hippodrome d'Amiens. Il nous dit tout sur ces 2 pensionnaires. Thierry Duval d'Estaing, vous présentez Swedishman au départ de cette étape du Grand National du Trot. Swedishman qui s'était imposé il y a 3 ans de cela sur cette piste en rendant déjà 50 mètres. Ouais, c'est vrai, mais c'était il y a 3 ans. Donc depuis, il a vieilli le cheval évidemment. Et puis, il a peut-être pas encore retrouvé son niveau qu'il avait. Bon, maintenant il est quand même dans un bel état de forme. Ses dernières courses le prouvent. Mais bon, j'ai regardé un petit peu, devant il y a des chevaux qui vont grand train, comme Vico de Petit Audon ou Vinito, là c'est des chevaux qui vont vraiment grand train, donc ça va pas être évident de rendre 50, mais bon, après on court sans pression, on verra. Avec une Dancer, il peut jouer les troubles faits, pourquoi pas, c'est un excellent droitier, faut pas l'interdire pour entrer dans un quintet, mais avant le coup, on va dire que l'engagement est pas super. C'est vrai qu'une Dancer, le recul est à 285 000 à 303 000, mais lui, on sait que par contre, c'est le vrai droitier. Ouais, excellent droitier et en grande forme actuellement. Et Swedishman, il rend 50 mètres, mais il a presque 1 million de gains, il a le double des autres. Pour une place, c'est quand même jouable. Oui, je pense. Après, comme disait Thierry, je pense qu'à 10 ans, c'est plus compliqué aussi de retrouver à chaque fois le meilleur niveau, mais il doit être sur la bonne voie. Et maintenant, ce sera pour une place, je pense. Ça marche. Avant de se quitter, Alexandre, vous demander votre pépite au cours de cette réunion. C'est une jument qu'on peut qualifier en retard de gain. Ouais, le 711 Anne de Busset, sa rentrée était très bonne en dernier lieu. Elle était gênée à mi-ligne droite, elle aurait joué un premier rôle. Cette fois, elle est déférée derrière, je pense, c'est un coup franc bien placé. Oui, on se déplace avec de grosses ambitions avec ce 711. Donc Anne de Busset, merci Alexandre pour vos conseils. Merci Yann. Et nous on se retrouve sur ce plateau avec le Quintet Plus de ce jeudi qui aura pour cadre l'hippodrome de Fontainebleau. Philippe Thévenon recevra Julien Cognam. Merci à tous et à bientôt. Bon jeu, au revoir.